J'ai élevé et adopté ma belle-fille, mais elle m'a dit que j'étais trop issu de la classe ouvrière pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. J'ai donc refusé d'assister à son mariage, mais elle m'a appelé pour me supplier d'y aller quand son riche père biologique a tout gâché. Moi, 52 ans, je suis marié à Lena, 48 ans, depuis 20 ans. Quand j'ai rencontré Lena, elle sortait d'un mariage violent avec son ex-mari, Danny. Elle avait une fille de 5 ans, Emma, née de ce mariage. Danny était un mari et un père vraiment horrible. Il la rabaissait constamment et ignorait Emma. Il est parti quand Emma était encore petite et Lena a divorcé. Quand je suis arrivé, Danny avait disparu de leur vie depuis 2 ans. Dès le début, j'ai traité Emma comme ma propre fille. Je ne l'ai jamais poussée à m'appeler papa, mais j'étais là pour elle à tous les niveaux. Je lisais des histoires avant d'aller dormir, préparais les repas pour l'école, aidais aux devoirs, j'allais à toutes ses pièces de théâtre et à tous ses matchs de foot, tout. Finalement, Emma a commencé à m'appeler « papa » toute seule. C'était tout pour moi. Je n'ai jamais eu d'enfant biologique et j'aimais Emma comme si elle était ma fille par le sang. Je l'ai officiellement adoptée à 10 ans, Danny étant complètement absent et renonçant à ses droits parentaux sans se battre. Tout allait bien en famille jusqu'à ce qu'Emma atteigne le milieu de l'adolescence. À 16 ans, Danny est soudainement réapparu dans sa vie. Nous avons été choqués. Il a contacté Lena à l'improviste, lui disant qu'il voulait renouer avec sa petite fille. Apparemment, Danny avait beaucoup d'argent et était maintenant riche. Au début, Lena était très méfiante et protectrice, mais Emma était curieuse de rencontrer son père biologique. Je comprenais cette curiosité, alors je ne voulais pas l'en empêcher. Nous avons accepté une rencontre. À notre surprise, Danny semblait avoir changé en apparence. Il était charmant, poli et plein aux as. L'homme qui n'avait jamais payé un centime de pension alimentaire pouvait soudain acheter à Emma des choses chères, des vêtements de marque, l'emmener dans des restaurants chics, etc. Je ne pouvais pas rivaliser avec ce genre de dépenses extravagantes. Je suis ouvrier. Je suis électricien et je gagne ma vie modestement, mais honnêtement. Nous sommes aisés, mais pas riches. Au cours des années qui ont suivi, j'ai vu Emma se laisser séduire par le style de vie luxueux de Danny. Au début, c'était des broutilles. Emma rentrait à la maison en s'extasiant sur le dîner que Danny lui avait offert ou sur le nouvel iPhone qu'il lui avait offert. Puis ça a dégénéré. Il lui a offert une voiture pour ses 17 ans, l'a emmené en voyage en Europe après son bac, etc. Dès que Danny était sur le devant de la scène, c'était comme si je devenais invisible aux yeux d'Emma. Elle a commencé à annuler nos plans avec Lena et moi pour passer du temps avec son vrai père s'il était en ville. Lena essayait de lui expliquer que l'argent ne fait pas tout et de lui rappeler comment Danny nous traitait autrefois, mais Emma se mettait sur la défensive et disait que Danny avait changé et que nous étions simplement jaloux de sa réussite. C'était déchirant. À partir de 16 ans, j'avais l'impression de voir la fille que j'avais élevée s'éloigner. Quand Emma est entrée à l'université, Danny payait généreusement ses frais de scolarité. Bien sûr, elle passait la moitié du temps ses vacances avec Danny plutôt qu'avec nous. Elle vivait toujours chez nous pendant les vacances scolaires, mais même là, elle était souvent dans l'appartement de Danny ou en sortie somptueuse avec lui. Ma relation avec elle est devenue tendue. Nous n'avons jamais eu de grosses disputes, mais il y avait cette tension. J'avais l'impression d'être un arrière-goût de sa vie. Elle m'appelait encore papa de temps en temps, mais d'autres fois, elle appelait Danny, mon père, de manière ostentatoire. Ça faisait très mal, mais j'essayais de rester cool. Je me suis dit qu'en grandissant, elle percevrait peut-être le bombardement amoureux superficiel de Danny et apprécierait ce que nous avions. Avance rapide jusqu'à cette année. Emma a 25 ans maintenant et s'est fiancée à son fiancé, Ryan. La famille de Ryan est plutôt aisée, d'après ce que j'ai compris. Pas aussi riche que Danny, mais elle se porte bien. Nous étions heureux pour elle et impatients de participer à l'organisation du mariage. Comme je suis techniquement le père adoptif d'Emma et celui qui l'a élevée, j'ai toujours pensé que ce serait moi qui l'accompagnerais jusqu'à l'hôtel. Au fil des ans, nous en avions même parlé à bâton rompu et elle avait répondu, bien sûr que je le ferai. Eh bien, environ 2 semaines avant le jour du mariage, Emma nous a fait une révélation, à sa mère et à moi. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Son excuse était qu'elle était une femme moderne et qu'elle trouvait la tradition de donner la main à la mariée dépassée. C'était un mensonge. Je ne voulais pas la forcer si elle y tenait vraiment. Alors je lui ai dit, bon, si tu es sûr de toi, c'est ton jour. Elle semblait soulagée que je ne fasse pas de scandale. Cependant, quelque chose clochait dans son explication.
mon instinct me disait qu'elle n'était pas honnête sur la raison. Lena aussi se doutait que quelque chose clochait. Quelques jours plus tard, j'ai découvert la vraie raison. Emma avait demandé à Danny, son père biologique, de l'accompagner à l'hôtel. Et elle n'avait pas prévu de me le dire. Je l'ai appris par hasard en discutant avec l'organisatrice du mariage lors d'une réunion de famille. Elle a fait une remarque du genre, alors Danny et Emma entreront par ici. Et j'ai dit, attends, Danny? Tu parles de son père, Danny? Un silence gêné s'est installé. Plus tard, j'ai confronté Emma en privé et lui ai demandé si c'était vrai qu'elle demandait à Danny de la donner. Elle s'est d'abord mise sur la défensive, puis a fini par l'admettre. Sa voix et son attitude étaient si froides que j'en ai été stupéfaite. Elle a dit quelque chose comme, eh bien, Danny est mon vrai père, et toi, tu ne le es pas. En plus, soyons honnêtes, tu travailles trop dur et tu ne serais pas à ta place à un mariage prestigieux. Je ne veux pas être gêné devant ma nouvelle belle famille. Quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit que c'était l'une des choses les plus cruelles qu'elle m'ait jamais dites. Emma a juste haussé les épaules comme si de rien n'était et a dit que j'exagérais. C'est alors que je lui ai dit, si tu trouves que je te gêne à ce point, je ne viendrai pas du tout au mariage. Tu peux lui demander de faire le truc père-fille et je resterai à la maison. Emma était d'accord. Elle m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Lena était furieuse et a dit à Emma qu'elle était incroyablement blessante, mais Emma a insisté, c'était son jour et que nous devions respecter ses choix. Du coup, 2 semaines plus tard, le jour du mariage est arrivé. J'ai tenu parole et je n'y suis pas allé. Lena était déchirée. Elle ne voulait pas manquer le mariage de sa fille unique. Mais elle était aussi dégoûtée par la façon dont Emma m'avait traité. Finalement, Lena a également choisi de ne pas y aller. Elle a dit à Emma que si l'homme qui l'avait élevée n'était pas le bienvenu, alors, en tant que mère, elle n'allait pas rester là à faire comme si tout allait bien. Nous avons appris plus tard par des proches qu'Emma était extrêmement bouleversée en apprenant que sa mère ne viendrait pas non plus, mais elle a fait son choix. Apparemment, le mariage a tourné au désastre. Comme ni moi ni Lena n'étions là, Danny était pratiquement la seule parente présente du côté d'Emma. Et Danny, étant Danny, a tout gâché. Il est arrivé à la cérémonie déjà ivre-mort. Je soupçonne qu'il avait bu avant. À la réception, il était complètement ivre. Il a fait une scène pendant son toast, bafouillant et faisant des blagues déplacées. À un moment, il s'est disputé violemment avec le père de Ryan, probablement à cause d'une remarque grossière de Danny sur le financement du mariage. La situation a tellement empiré que les parents de Ryan et certains de leurs proches sont partis prématurément, furieux. Je n'étais pas au mariage, mais j'ai commencé à recevoir des appels affolés ce soir-là. D'abord d'une des demoiselles d'honneur, puis d'Emma elle-même. Emma pleurait au téléphone, me suppliant de venir à la réception immédiatement parce que Danny gâche tout. Elle disait que je devais venir régler la situation, comme si je pouvais réparer par magie ce que son père biologique avait fait. Elle a aussi eu le culot de m'accuser de l'avoir abandonné le jour de son mariage, insinuant que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais été là. J'étais furieuse de cette accusation. J'ai dit à Emma très franchement que ce désastre était la conséquence directe de ses choix. Je lui ai dit, tu ne voulais pas de moi parce que je suis gênante et pas assez bien pour ta belle famille chic. Alors, assume les conséquences de la présence de ton vrai père. Puis j'ai raccroché. J'ai fini par éteindre mon téléphone ce soir-là, car je ne voulais tout simplement pas l'entendre. Lena et moi étions à la maison, en colère et le cœur brisé. Le lendemain, nous avons appris par des proches comment s'était terminé le mariage. Emma s'est bien mariée avec Ryan, mais beaucoup de gens sont partis juste après la cérémonie à cause du drame. Ryan est naturellement en colère contre Emma pour avoir insisté pour que Danny soit là malgré ses antécédents. Apparemment, Ryan lui a même dit que si j'avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé, ce qui, ironiquement, correspond exactement à ce qu'Emma disait, mais dans le sens où j'aurais pu garder Danny sous contrôle, ou quelque chose comme ça. Du coup, la tension monte entre les jeunes mariés, car la famille de Ryan est en colère et Ryan lui-même accuse Emma d'être responsable de toute cette situation. Et voilà, une semaine plus tard, Emma a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais honnêtement, je ne suis pas prête à lui parler. Je lui ai envoyé un message disant que j'avais besoin de temps et que je pensais vraiment ce que j'avais dit, qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. Certains membres de ma famille, comme mon frère, qui a assisté au mariage, pensent que j'aurais dû ravaler ma fierté et aller la soutenir, arguant que tu étais son père. Tu aurais dû être là quoi qu'il arrive. Ils pensent que j'aurais pu éviter le désastre si j'avais été présent.
Personnellement, je pense que j'avais parfaitement le droit de rester à l'écart après son manque de respect. Alors, Reddit Ida pour avoir refusé d'assister au mariage de ma belle-fille. Premier commentaire. NTA et franchement, ta fille a l'air d'une gamine ingrate et prétentieuse. Elle a eu l'audace de te dire de rester à l'écart parce que tu étais trop ouvrier pour son mariage chic, et elle s'attendait ensuite à ce que tu viennes en courant pour ramasser les morceaux lorsque son père biologique, qui l'avait abandonné pendant des années, a inévitablement fait une erreur. Quel culot! Tu as élevé cette fille, tu l'aimais, et elle t'a traité comme un déchet. Tu ne lui devais rien après son manque de respect. Franchement, bravo pour ton courage. Elle a fait son lit. Il était temps qu'elle en assume les conséquences. L'auteur a répondu, je ne vais pas mentir. Je suis vraiment blessé et en colère à cause de ce qu'elle a fait. L'entendre dire ça m'a brisé. J'apprécie votre soutien. C'est une situation difficile, car malgré tout, elle reste ma fille et une partie de moi se soucie d'elle. Mais je suis d'accord. Je n'allais pas réparer un désastre dont j'avais été délibérément exclu. Elle apprend à ses dépens que les actes ont des conséquences. Deuxième commentaire. Absolument pas. Tu as été son père pendant 20 ans et elle t'a complètement manqué de respect et t'a laissé tomber pour un bon à rien qui lui jetait de l'argent. Je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. Petite question. S'est-elle excusée ou a-t-elle essayé de me contacter après le désastre du mariage? À part ce coup de fil en pleurs le jour J, ou agit-elle toujours comme si tu étais le méchant? Réponse de l'auteur, non, elle ne s'est pas excusée du tout pour l'instant. La seule fois où j'ai eu de ses nouvelles, c'était lors de cet appel pendant la réception où elle était contrariée et a essayé de me reprocher mon absence. Après ça, elle est restée muette envers moi et moi envers elle. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle est encore trop absorbée par ses propres sentiments pour voir notre version des faits. Troisième commentaire, je penche pour NTA, mais je dois te demander, regrettes-tu de ne pas être venu? Je comprends parfaitement ta colère et ta douleur. Ce qu'Emma t'a dit était horrible. Mais certains pourraient dire qu'en tant que parent, tu aurais pu faire preuve de sagesse et au moins assister à la cérémonie pour le bien de sa mère ou pour éviter ce genre de situation. Penses-tu avoir bien fait de boycotter ou d'avoir changé d'avis? L'auteur a répondu, honnêtement, j'étais trop blessé pour sourire et faire comme si tout allait bien. Et elle m'a effectivement dit de ne pas venir. Je respectais ses souhaits, même s'ils étaient cruels. Ma présence aurait-elle pu apaiser les choses? Peut-être, peut-être pas. On ne le saura jamais. J'estime avoir bien fait de tenir bon, sinon je lui aurais dit qu'elle avait le droit de me traiter comme ça. C'est une situation triste, mais je ne regrette pas vraiment d'avoir refusé, vu ce qu'elle a dit et son comportement. Première information, cela fait environ 3 mois depuis le mariage. Je n'ai pas parlé à Emma depuis. J'étais et je suis toujours très blessé, et elle n'a pas vraiment fait l'effort de s'excuser. Après l'incident du mariage. Lena et moi avons quasiment cessé de parler à Emma. Nous avons décidé de lui laisser de l'espace et de nous protéger d'un nouveau chagrin. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel inattendu de Ryan, le mari d'Emma. J'ai été surprise, car je n'avais jamais vraiment parlé en tête-à-tête avec Ryan, en dehors de conversations polies. Il m'a dit qu'il voulait me tenir au courant de la situation avec Emma. D'après Ryan, Emma souffre de dépression depuis le mariage. Apparemment, les parents de Ryan, les beaux-parents de ma fille, refusent tout simplement de parler à Emma. Ils la tiennent pour responsable du fiasco du mariage et sont contrariés qu'elle ait invité Danny, son père biologique, à leur fête familiale. D'après Ryan, ses parents pensent qu'Emma a embarrassé leur famille et ne lui ont pas pardonné. Aïe. Ryan lui-même semblait très contrarié. Il a dit que toute cette situation avait mis leur nouveau mariage à rude épreuve dès le début. Il a admis avoir été en colère contre Emma pendant un moment parce qu'elle avait insisté pour impliquer Danny malgré sa connaissance de son histoire. Il m'a dit qu'il avait un mauvais pressentiment à propos de Danny, mais qu'il l'avait accepté pour faire plaisir à Emma. Maintenant, il regrette de ne pas avoir réagi. Il essaie de soutenir Emma parce qu'elle est sa femme, mais il semblait aussi frustré. Je voyais bien qu'il était partagé entre la défendre et avoir l'impression qu'elle avait tout provoqué. Le problème, c'est que, selon Ryan, Emma ne comprend toujours pas vraiment. Il m'a dit que lorsqu'il parle du désastre du mariage, Emma n'arrête pas de dire que si j'avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. En fait, elle rejette la faute sur moi, affirmant que je l'ai abandonnée et qu'en tant que véritable figure paternelle, j'aurais dû être à son mariage quoi qu'il arrive.
J'ai demandé directement à Ryan, pourquoi me racontes-tu tout ça? Est-ce qu'Emma me demande de mes nouvelles? Il a marqué une pause, puis a admis qu'Emma avait laissé entendre qu'elle voulait me contacter, mais qu'elle craignait que je la déteste maintenant. Ryan a dit qu'il pensait personnellement qu'Emma me devait de grandes excuses, ce qui était agréable à entendre, mais il m'a aussi demandé si j'envisagerais de lui parler un jour, car elle n'était pas dans une bonne situation. Je lui ai dit que j'appréciais les nouvelles et que j'étais désolé qu'il traverse cette épreuve, mais que je n'étais pas encore prêt à parler à Emma si elle n'arrivait toujours pas à admettre ce qu'elle avait fait. Ryan a compris. Il avait l'air un peu abattu, pour être honnête. Je suis sincèrement désolé pour lui. Ce n'est pas comme ça qu'on veut commencer une vie de couple. Voilà où en sont les choses. Emma subit les conséquences de ses choix. Sa belle famille ne veut plus rien savoir d'elle. Son mari a du mal à lui pardonner. Et le père biologique qu'elle glorifiait a disparu après avoir causé les dégâts. Et pourtant, elle ne s'est toujours pas excusée, ni auprès de moi ni auprès d'elle. Maman. C'est triste et frustrant. Je tiens bon pour l'instant. Je ne vais pas mentir. Une partie de moi a envie de serrer ma fille dans ses bras et de la réconforter, mais je sais que nous ne pourrons même pas commencer à arranger les choses tant qu'elle ne comprendra pas vraiment à quel point elle nous a blessés. Premier commentaire, pensez-vous que vous lui pardonneriez si elle venait vous voir maintenant avec de sincères excuses? Réponse de l'auteur, j'y ai beaucoup réfléchi. Si elle comprenait vraiment ce qu'elle a fait de mal et présentait des excuses sincères, je serais ouverte à la discussion. Je l'aime vraiment. Cela ne disparaît pas comme ça, même après tout ça. Mais il faudrait du temps pour rétablir la confiance. Je ne vais pas tout balayer d'un coup. Alors oui, il y a un chemin vers la réconciliation, mais il faut d'abord qu'elle reconnaisse à quel point elle nous a blessés. Sans cela, tout pardon serait creux. J'ai peur que nous y parvenions un jour, mais je ne vais pas non plus faire comme si de rien n'était. Deuxième mise à jour, 6 mois supplémentaires se sont écoulés, environ 9 mois depuis le mariage. Jusqu'à hier, nous n'avions toujours aucun contact avec Emma. Pas d'appel, pas de visite, rien depuis la conversation téléphonique désastreuse de sa nuit de noces. Léna et moi avons essayé de reprendre le cours de la vie. Honnêtement, ce fut une période sombre et calme pour nous. Notre fille nous manque, mais nous sommes aussi encore très blessés et déçus. Eh bien, sans prévenir, Emma est arrivée chez nous hier soir. C'était sans prévenir. J'ai ouvert la porte et elle était là, debout sur le porche. Dire que j'étais choqué serait un euphémisme. Je ne l'avais pas vue en personne depuis avant le mariage. Elle n'avait pas l'air en pleine forme. On voyait qu'elle était à bout de souffle émotionnellement. Elle était visiblement nerveuse et avait les larmes aux yeux dès que j'ai ouvert la porte. Léna était juste derrière moi. Les premiers mots d'Emma ont été « Papa, je suis enceinte ». Comme ça. Je pense qu'elle s'attendait à ce que cette nouvelle soit la clé d'une réconciliation instantanée. Léna a halté, et j'ai juste dit « D'accord ». Je l'ai félicitée doucement, mais je ne me suis pas précipité pour la prendre dans mes bras ni pour l'inviter à entrer à bras ouverts. J'étais encore figé, à digérer l'idée que ma petite fille, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis des mois, allait avoir un bébé. Voyant que je ne la serrais pas immédiatement dans mes bras, Emma a basculé. Elle est passée de l'anxiété à la colère très rapidement. Elle a commencé à hausser le ton, à dire des choses comme « Je n'arrive pas à croire que tu continues comme ça alors que j'essaie de te dire quelque chose d'important ». Léna lui a dit de se calmer et que nous étions sous le choc. Nous l'avons invitée à venir discuter, mais Emma était déjà énervée. Elle s'est lancée dans une diatribe, me reprochant tout. Elle a hurlé que je l'avais abandonnée comme Danny le faisait toujours, et que je prouvais que je ne l'aimais pas vraiment inconditionnellement. Elle a dit, je préfère m'accrocher à ma fierté plutôt que d'être là pour elle et mon futur petit enfant. Cette accusation m'a vraiment mise en colère. J'ai été extrêmement patiente et discrète sur mes sentiments pendant des années, mais à ce moment-là, j'ai finalement lâché prise. Je n'ai pas crié en retour, mais j'ai parlé très fermement. J'ai dit à Emma qu'elle n'avait pas le droit de venir chez nous et de commencer à exiger quelque chose de moi ou à m'accuser de ne pas l'aimer. Je lui ai rappelé tout ce que j'avais fait pour elle quand elle était petite, tous les trajets jusqu'à l'école, les histoires du soir, les fois où je me précipitais aux urgences quand elle était malade ou blessée, les années où je l'ai soutenue émotionnellement et financièrement. Je lui ai dit à quel point ses paroles et ses actes autour du mariage nous avaient profondément blessés, sa mère et moi. Je lui ai dit, tu nous as exclus. Tu m'as menti. Tu m'as insulté et tu m'as fait sentir comme une ordure. Et maintenant,
tu débarques de nulle part et tu t'attends à ce que tout aille bien parce que tu es enceinte. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Léna pleurait à ce moment-là et Emma est restée assise là, silencieuse. Je pense qu'elle était sous le choc, car je ne lui avais jamais parlé aussi durement de sa vie. Au bout d'un moment, Emma a murmuré quelque chose comme « Je le savais ». Tu t'en fiches complètement. Je me suis levé et je suis sorti en trombe de la maison. On a essayé de la convaincre de rester pour discuter, mais elle était déjà dans sa voiture quand on est arrivé à la porte. Plus tard dans la soirée, on a commencé à recevoir des appels et des messages de quelques proches, de ma sœur et d'une tante qui avaient des nouvelles d'Emma. Emma leur aurait apparemment dit qu'elle était venue nous annoncer une bonne nouvelle pour le bébé et que je les avais rejetés, elle est mon petit enfant, d'emblée. En gros, elle m'a dépeint comme un ogre sans cœur qui lui a dit d'aller se faire voir, ce qui est une énorme exagération par rapport à ce qui s'est réellement passé. Heureusement, j'ai pu expliquer la vraie histoire à ma sœur et elle est de notre côté. Mais c'est vraiment dommage qu'Emma continue encore à déformer la vérité pour me faire passer pour le méchant aux yeux des autres. À ce stade, je suis épuisé émotionnellement. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je suis soit le méchant, soit le paillasson. Je refuse d'être le paillasson. Je maintiens ma façon de gérer les choses hier. Je ne l'ai pas crié ni insulté. Je viens enfin de dire ma vérité. Si elle ne supporte pas d'entendre la vérité sur la façon dont elle nous a traités, c'est sa faute. Je ne vais pas fermer la porte pour toujours. Je veux vraiment avoir une relation avec mon futur petit enfant, mais j'en ai assez de courir après Emma et de la supplier de me voir. La prochaine étape doit venir d'elle, et elle doit être sincère cette fois. Troisième point. Cela fait maintenant 1 an depuis mon dernier point, environ 1 an et demi depuis le mariage. Beaucoup de choses se sont passées et je voulais partager le point final de cette saga. Léna et moi avons fait un long voyage à l'étranger pendant quelques mois, en partie pour nous changer les idées après tous ces drames familiaux. Nous sommes rentrés la semaine dernière. Pendant notre absence, Emma a donné naissance à sa petite fille. Nous n'étions pas là pour l'accouchement, et nous ne nous attendions pas à ce qu'elle nous voie. À notre retour, Emma nous a contactés. Pour la première fois, son ton était différent. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour discuter. Nous avons accepté et il y a 2 jours, nous nous sommes assis avec elle et son bébé à la maison. C'était pour le moins émouvant. Emma a fondu en larmes dès qu'elle nous a vus. À travers ses larmes, elle s'est excusée. Pas un genre de demi-désolé, mais de vraies excuses pour la façon dont elle nous a traités, Léna et moi. Elle a dit qu'il n'y avait aucune excuse pour son comportement. Il s'avère qu'Emma suit une thérapie depuis plusieurs mois, ce que Ryan a gentiment insisté, surtout après la naissance du bébé. En thérapie, elle a déballé beaucoup de problèmes, notamment sa relation avec Danny. Elle nous a dit qu'elle commençait enfin à comprendre comment sa peur d'être abandonnée par Danny la poussait à rechercher désespérément son approbation, au point d'être prête à ignorer tous ses défauts et à blesser ceux qui la soutenaient, sa mère et moi. Elle a admis avoir mis Danny sur un piédestal depuis son retour dans sa vie et qu'elle avait réalisé à quel point elle avait trahi notre confiance et notre amour. Emma nous a également fait part de sa situation actuelle. Elle n'est pas rose. Comme prévu, Danny a de nouveau disparu peu après. Le bébé est né. Il a fait une visite symbolique à l'hôpital, a déposé un cadeau coûteux pour le bébé, a pris quelques photos pour les réseaux sociaux, puis a disparu. Il est désormais introuvable. Quelle surprise! De plus, les parents de Ryan sont toujours froids. Apparemment, ils lui ont proposé une aide financière s'il divorçait d'Emma. Plutôt brutal. Mais ils sont tellement en colère à cause de l'embarras du mariage et maintenant, avoir un petit enfant est lié à un drame. Ryan n'a pas divorcé, il semble même rester fidèle à Emma. Mais leur mariage a été très stressé à cause de tout cela. Faire face à tout cela, et devenir mère, semble avoir vraiment rendu Emma humble. Elle a dit que devenir mère l'avait fait réfléchir à la façon dont elle traitait ses propres parents. Elle nous a dit, je n'arrêtais pas de te comparer à Danny, mais maintenant je vois qui s'est vraiment comporté comme un père et qui ne l'a pas fait. C'était difficile pour elle de dire tout ça. Je le sentais, mais je suis contente qu'elle comprenne enfin, ou du moins qu'elle commence aussi. Nous avons longuement discuté. Il y a eu beaucoup de délarmes et beaucoup d'honnêteté. Je n'ai pas édulcoré la douleur qu'elle m'a causée, mais je lui ai aussi dit que nous l'aimions et que ma porte n'était jamais complètement fermée. J'attendais juste qu'elle soit prête à rétablir la confiance. Elle nous a demandé si nous serions prêts à être présents dans sa vie et celle du bébé, et nous lui avons dit oui, avec des limites.
nous lui avons clairement fait comprendre que nous n'allions pas nous lancer d'emblée dans le jeu de la famille heureuse. La confiance se reconstruit progressivement. Elle a compris et a convenu que c'était juste. Hier, j'ai rencontré ma petite fille pour la première fois. Elle est absolument magnifique. Je l'ai tenue dans mes bras et, je ne vais pas mentir, j'ai versé quelques larmes. J'ai vraiment réalisé que j'avais failli rater la vie de cet enfant à cause de tous ces bouleversements. Je suis un peu optimiste maintenant. Emma a beaucoup de travail à faire sur elle-même, mais elle fait des efforts. Ryan m'a également appelé séparément et s'est excusé pour sa part. Il pensait qu'il aurait dû me soutenir pour le mariage et ne pas laisser les choses aller si loin. De l'eau a coulé sous les ponts. À ce stade, on y va doucement. On prévoit d'inviter Emma et le bébé à dîner une fois par semaine et de reprendre contact petit à petit. Je suis encore un peu sur mes gardes. Je pense que c'est naturel, mais j'espère que nous pourrons reconstruire notre relation avec le temps. Et je suis reconnaissante d'avoir appris à connaître ma petite fille. Ça a été une sacrée aventure, mais j'ai l'impression que nous sommes enfin dans une meilleure situation. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu. Ça m'a aidé à rester forte et m'a aussi permis de prendre du recul quand j'étais vraiment au plus bas. Espérons que les choses s'améliorent à partir de maintenant.